Kylian Mbappé tirera les pénaltys la saison prochaine. C'est Marca qui nous l'informe aujourd'hui dans la presse espagnole. Comme vous le saviez, aujourd'hui était le jour de reprise pour tous les joueurs madrilènes. Ils sont venus ce matin à Valdebebas pour passer des examens médicaux. Le premier entraînement se fera cet après-midi aux alentours de 18h. Et l'info qui fait du bruit aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé va récupérer les pénaltys la saison prochaine. Il ne devrait pas y avoir d'alternance entre Vinicius et lui. Je vais vous comparer les stats entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior en termes de penalty. Sur la carrière entière, Vinicius est à 73% de réussite, tandis que Kylian Mbappé est à 81%. La saison dernière, Vinicius en a réussi 67%, tandis que Kylian Mbappé en a réussi 78%. Et pour bien remettre tout dans le contexte, Kylian Mbappé, tout au long de sa carrière, a dû tirer à peu près 6 fois plus de penalty que Vinicius. J'aimerais avoir votre avis pour vous. Est-ce que c'est logique que Kylian Mbappé récupère les penalties à Vinicius? Pour ma part, je m'en fous que ce soit Vinicius, Mbappé ou Bellingham qui tirent les penalties, car je trouve que les trois sont mauvais dans cet exercice. Quand je vois leur course d'élan, leur manière de taper la balle, je les trouve vraiment pas à l'aise dans ce domaine. Mais si le Real Madrid décide de donner les penalties à Kylian Mbappé, car il a plus d'expérience dans ce domaine, et c'est vrai, bah je peux l'entendre. Vous avez tout de suite compris. Le retour. Faisant partie des derniers clubs, le Real Madrid a bel et bien effectué son retour. Et cela met fin d'ores et ordre à beaucoup d'éléments. C'est alors qu'on se posait beaucoup de questions que nous apprenons finalement que le Real Madrid considère son équipe complète. Qu'il n'y aura pas de nouvelles signatures pour le moment. Ni de nouvelles sorties. Après tout un sketch durant tout l'été, Rodrigo veut rester au Real Madrid, il veut convaincre Xabi Alonso et regagner sa place dans l'équipe. Lunin est carrément dans la même situation. Hendrik, j'en parle même pas, il était le premier arrivé à 7h50 du matin alors que ça commençait à 9h pile, suivi de l'entraînement qui poursuivra à 18h. Camavinga de son côté est revenu comme une bête physique et va tout donner pour gagner sa place de titulaire au Real Madrid cette saison. Venant d'un journaliste accrédité par le club, il va s'arracher pour gagner la confiance de Xabi Alonso. Il est rétabli à 100% de sa blessure et s'est préparé pendant ses vacances. Quand je vous dis qu'il y a une chose qui est claire cette saison, c'est que la concurrence sera rude au Real Madrid. Mais en tout cas, ça sera plus le cas pour les pénaltys, puisqu'il est désormais officiel, les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. On sait que Carlo Ancelotti, il avait essayé un système où c'était chacun son tour. Voilà, c'était nul. C'était nul qu'on se le dise. Désormais, Kylian prendra tout et c'est tout à fait logique. Jude Bellingham, va falloir attendre encore 2 mois avant son retour. Comme vous le voyez, il se remet petit à petit de sa blessure. Ce qui est sûr, c'est que j'y crois. Je crois à cette équipe, même si ça a été dur par certains moments. Je fais confiance au long terme malgré tout. Les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. C'est un scandale! C'est un scandale! Ah, je rigole les gars, c'est pas un scandale. Arrêtez de vouloir faire un scandale tous qui touchent Mbappé. Mbappé, il y en a ils vont me reprendre. Mbappé. Les mêmes qui disent Mbappé, ils disent pas Hakimi, hein, ils disent Hakimi. Bref, parenthèse terminée. Les gars, Mbappé, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est leur joueur star. C'est la vedette du club. C'est lui qui, si un jour le Real reprend une Ligue des Champions, sera Ballon d'Or. C'est lui qui doit faire des stats. Donc c'est normal que ce soit lui qui tire les pénaltys. C'est tout à fait logique. Et c'est pas comme si dans l'effectif du Real, il y avait un joueur comme Bruno Fernandes qui est un spécialiste des pénaltys, ou un Jorginho, ou un Neymar, tu vois. C'est pas comme s'il y avait un spécialiste. Donc en vrai, Vini, il est éteint sur penalty. Et les autres joueurs, vas-y, c'est moyen, c'est pareil. Donc autant donner les penaltys à Kiki. Même si j'avoue, quand il tire, on dirait il est un peu dans tous les sens. Mais tant qu'il marque, c'est ça le plus important. Il faut pas oublier, ce mec-là, il a mis des penaltys en finale de Coupe du Monde, sans pression. Donc, il est très très bien placé pour tirer les penaltys au Real Madrid. Arrêtez de vouloir le mettre dans la sauce pour rien, arrêtez! Je vous jure, je pense qu'on n'en fait pas assez avec Kylian Mbappé. Ce mec est sous-coté, on se rend pas compte de la dinguerie. Parce que ActuFoot nous ont donné les 10 joueurs qui sont le plus décisifs depuis 5 ans. Et on se rend pas compte de la dinguerie des 5 premiers, et surtout du premier. En 10e position, on a Wissam Ben Yedder avec 100 goals assists. Ensuite, Jonathan David avec 102 goals assists. Puis, Oli Watkins avec 109 goals assists. Lautaro Martinez avec 116 goals assists. Et en 6e position, on a Edminson avec 116 goals assists. Et là, je vais vous montrer le top 5. En 5e position, Erling Haaland, 164 goals assists. Juste avant le podium, Mohamed Salah, 169 goals assists. En 3e position, il commence le podium, Robert Lewandowski, 172 goals assists. Puis 175 pour Harry Kane. Et là, le mec le plus décisif depuis la saison 2020-2021, c'est Kylian Mbappé avec 182 goals assists. Et c'est pour ça que je trouve qu'on n'en fait pas assez. Parce que oui, dès qu'il faut le critiquer, vous êtes là. Que ce soit dans le jeu, dans son comportement ou encore d'autres choses. Et je pense honnêtement que c'est un des joueurs, voire le joueur le plus critiqué dans le football aujourd'hui. Mais là, quand on voit ce tableau et ses stats, on a juste qu'à s'incliner et respecter ce qu'il fait dans le football depuis une petite dizaine d'années. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce tableau.
La team, le Real Madrid est de retour. C'est aujourd'hui que commence officiellement l'ère de Xabi Alonso au Real Madrid. Ça commence aujourd'hui. Donc tous les joueurs sont présents actuellement à Valdebebas. Et tous les joueurs ont passé leur visite médicale parce qu'au Real Madrid, c'est pas parce que tu n'es pas une nouvelle recrue que tu ne passes pas par la case de visite médicale. Ils l'ont tous fait aujourd'hui et que vous dis que je suis hypé par cette nouvelle saison qui va commencer. On va enfin voir le Xabi Ball se mettre en place de la première journée jusqu'à la 38e de journée en Champions League. Nous allons voir les merveilles, ce que peut rapporter Xabi Alonso à cette équipe. Vraiment, que peut-on dire? J'ai hâte de voir certains joueurs, Arda Güler, Dino Hysén, des jeunes joueurs de la Castilla qui viennent juste d'être promulgués, qui sont bien évidemment Diego Aguado, Manuel Angel et Daniel Yaez. Et franchement, je suis persuadé qu'un de ces trois joueurs-là vont tirer leur épingle du jeu du côté de Xabi Alonso et vont pouvoir peut-être s'imposer dans cette équipe sur le long terme ou à court terme. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle saison qui va commencer? Est-ce que vous êtes hype comme moi ou pas? Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de replier cette vidéo. La team, j'ai une bonne nouvelle et une très mauvaise pour vous aujourd'hui. Mais bien évidemment, on va commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que le Real Madrid ne signera personne d'autre cet été. Le mercato est terminé à 100%. Donc, les dirigeants considèrent que l'effectif est complet et que Xabi Alonso devra s'adapter avec cet effectif. Donc, il ne lui donne pas évidemment le choix. Comme il a demandé, il voulait Konaté ou Saliba pour renforcer cette défense centrale. Malheureusement pour Xabi Alonso, ça ne sera pas le cas. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Diego Aguado a été promulgué avec l'équipe première du Real Madrid. C'est un défenseur, un jeune défenseur qui est excellent, qui a une marge de progression énorme et aussi de Juan Martinez. Certes, ces deux défenseurs ne sont pas les plus expérimentés, mais au moins ils pourront rentrer dans la rotation et amener un petit peu de la concurrence. Il ne faut pas noter que Juan Martinez, l'année passée, il était presque sûr de rentrer dans l'équipe première, mais il s'est fait les ligaments croisés. Donc cette année, il va pouvoir venir avec Diego Aguado. Donc on devra bien sûr s'accommoder avec les deux. Et je pense vraiment que ces deux jeunes joueurs-là peuvent faire quelque chose. Et il ne faut pas aussi oublier que dans la Fabrica, il y a énormément de talent. À voir comment Xabi Alonso va-t-il exploiter ces talents. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision du Real Madrid qui est radicale? Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de replier cette vidéo.